Hier, Abdelmajid Tebboune a inauguré la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Hier, Abdelmajid Tebboune, il était en train de se promener entre les stands et s'est rendu au stand de certaines entreprises algériennes. Il a rencontré une entreprise algérienne. Je vais vous montrer l'échange avec une entreprise algérienne qui fabrique des tests médicaux. Il a même fait des déclarations hier, Tebboune, qui sont tout à fait contraires et totalement opposées aux objectifs, aux valeurs et aux principes de cette même foire commerciale intra-africaine. Si vous nous donnez l'assurance qu'il y aura suffisamment pour tout le pays, je vous donne ma parole que dans les 2 mois, on va interdire l'importation. Tebboune, devant les caméras de télévision, devant l'ancien président du Nigeria, devant les organisateurs de la foire commerciale, Abdelmajid Tebboune, il suffit juste que notre entreprise algérienne lui dise « Je peux couvrir les besoins du marché ». Il lui dit « C'est dans 2 mois. Vous allez satisfaire les besoins du marché algérien, je vais interdire les importations. Tu interdis aux produits concurrents de venir chez toi. Donc les pays africains vont te dire, ok, tu veux pas de nos produits, ils vont faire comme les autres pays européens, nous on voudra pas de tes produits. C'est quoi la vision de Tebboune? Nous on produit, les étrangers doivent acheter nos produits, mais nous on doit interdire l'achat de leurs produits. Ça n'a pas de sens. En direct. Donc que vont dire, que va dire Obasanjo et les autres représentants de cette zone de libre-échange? Hier, Abdelmajid Tebboune a inauguré la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Il y avait donc le 4 septembre une cérémonie d'ouverture officielle qui a regroupé, on va dire, les chefs d'État, les représentants, les chefs de gouvernement, les ministres africains de tous les pays qui ont participé et qui ont été invités à cette foire, à cette 4e édition de cette foire intra-africaine. Ça, c'était la cérémonie, on va dire, protocolaire, l'ouverture pour les décideurs. Et ça c'était avant-hier, et le 5 septembre, c'est l'ouverture au public. C'est vraiment l'ouverture au public et aux participants qui n'occupent pas des fonctions ou qui ne sont pas membres des délégations gouvernementales. Donc il y avait l'ouverture publique le 5 septembre et l'ouverture officielle pour les délégations officielles le 4 septembre. 4e édition de la foire commerciale intra-africaine. Je rappelle juste que l'Algérie, elle n'est pas l'organisatrice, elle accueille cet événement, elle est partenaire des organisateurs qui sont l'Afreximbank, la banque africaine qui a des opérations de l'import-export, et la Commission de l'Union africaine et le secrétariat général de la zone de libre-échange entre les pays africains. Les véritables organisateurs de la ZELCAF, les véritables organisateurs de l'événement. Justement, hier, Abdelmajid Tebboune, il était en train de se promener entre les stands et s'est rendu au stand de certaines entreprises algériennes. Il a rencontré une entreprise algérienne. Je vais vous montrer l'échange avec une entreprise algérienne qui fabrique des tests médicaux. Et regardez ce que Tebboune leur a proposé, leur a dit. Et nous allons débattre de cette proposition que nous jugeons, nous, extrêmement dangereuse et qui consiste à fermer tout le marché algérien aux importations pour le confier à une seule entreprise algérienne. En fait, Abdelmajid Tebboune et sa doctrine économique, elles sont extrêmement, sa pensée, sa doctrine économique sont extrêmement incohérentes, voire même préjudiciables pour les intérêts de l'Algérie. Il a même fait des déclarations hier, Tebboune, qui sont tout à fait contraires et totalement opposées aux objectifs, aux valeurs et aux principes de cette même foire commerciale intra-africaine. Je vous montre l'extrait et vous allez comprendre après de quoi je parle. Regardez bien l'extrait. تبعوا معنا. التشخيص السريع. هذه الكواشف كنا نستوردهم 100% من الخارج. طيب شركة لتصنيع الكواشف ذات التشخيص السريع. هذه الكواشف كنا نستوردهم 100% من الخارج. دوك رانا نخدموا فيهم في ولاية سطيف. عندنا الاعتماد تاع وزارة الصناعة الصيدلانية. كواشف مخبرية وكواشف ذات الفحص السريع. عندنا كيما دي تيست دو فيرتيليتي كومبيني ا اون ابليكاسيون انتيليجونت. عندنا ان تيست كي بيرمي دو سافوار لا نديرو لي زونتيبيوتيك ولا نو. سي دي تيست كي بيف فير دي ايكونومي دو مليار sur les caisses de l'État. Vous couvrez les besoins nationaux, la mazal? Si on arrête l'importation. On ne veut pas créer des tensions sur le marché. Mais si vous nous donnez l'assurance qu'il y aura suffisamment pour tout le pays, je vous donne ma parole que dans les 2 mois, on va interdire l'importation. Alors, dans 2 mois,
يغطيوا السوق الوطني. Mais il faut contrôler في الفارماسي، ما يقولكش حنا ما عندناش يا بينيري ولا. انا نقول لك عطيتكم كلمه، ها هو وزير التجاره الخارجيه راه يسمع، وهذه هي السياسه تاعنا تفاصيل حنا. يعطيكم الصحه. تو مي زونكوراجمون. طيب الشركه اللي تصنع Alors, Abdelmajid Tebboune se promène entre les stands de la foire commerciale intra-africaine en présence d'Obasanjo, qui est l'ancien président du Nigeria et qui est le secrétaire général de cette fameuse zone de libre-échange entre les pays africains, la ZELCAF, zone de libre-échange. C'est l'ancien président du Nigeria et qui est la co-organisatrice de cet événement. Je rappelle, que une zone de libre-échange veut dire quoi? Veut dire que tous les pays qui sont membres de cette zone de libre-échange peuvent vendre et commercialiser leurs produits sans payer des barrières, sans se heurter à des barrières douanières, sans payer des taxes élevées, sans rencontrer des obstacles. C'est la liberté de circulation des produits et des services au-delà de toutes les barrières douanières. Et là, nous avons Abdelmajid Tebboune, donc, qui, en présence d'Obasanjo, encore une fois, qui est le secrétaire général de cette zone, l'Algérie a ratifié l'accord de la ZELCAF, ça a été ratifié, elle est entrée en application depuis 2021, et Abdelmajid Tebboune rencontre une entreprise. Il va au stand, mais il ne rencontre pas l'entreprise, il rencontre les représentants de cette entreprise algérienne, basée à Sétif, et qui prétend qu'elle peut couvrir tous les besoins de l'Algérie en matière de tests médicaux. Tebboune, devant les caméras de télévision, devant l'ancien président du Nigeria, devant les organisateurs de la foire commerciale qui demandent et qui veut justement œuvrer pour la liberté de circulation des produits et des marchandises en supprimant toutes les barrières douanières entre les pays africains, entre les 54 pays africains. Il y a 47 pays africains qui ont commencé à l'appliquer. 54 qui l'ont signé, sauf l'Érythrée, qui n'a pas voulu signer cette zone de libre-échange, qui n'a pas voulu adhérer au principe de cette zone de libre-échange, et 47 ont commencé à l'appliquer. L'Algérie, visiblement, ne l'a pas encore, je crois, elle a commencé à appliquer rien du tout, puisque Abdelmajid Tebboune, il suffit juste que notre entreprise algérienne lui dise « Je peux couvrir les besoins du marché ». D'ailleurs, sur quoi elle se base cette entreprise algérienne pour dire qu'elle peut couvrir les besoins du marché? Est-ce qu'il y a des études préalables? C'est quoi sa capacité de production? Tebboune, qu'est-ce qu'il lui dit? Devant les invités africains, devant les convives de l'Algérie, devant Obasanjo, qui est censé, encore une fois, défendre la zone de libre-échange entre les pays africains et la promouvoir, il lui dit, c'est dans 2 mois, vous allez satisfaire les besoins du marché algérien, je vais interdire les importations. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune entreprise qui pourra, étrangère, commercialiser les tests médicaux sur le marché algérien. Il n'y aura qu'une entreprise algérienne qui va monopoliser le marché. Sur le plan économique, c'est une idiotie et une grossière erreur que nous avons déjà fait avec les pneus. Rappelez-vous les pneus, le groupe privé Elis à Sétif, il a créé en 2019, juillet 2019, il a lancé une grande usine de production de pneus. 2021, l'Algérie a interdit l'importation des pneus graduellement. 2022-2023, aucune importation de pneus étrangers n'a été autorisée. Qu'est-ce qui s'est passé? On a donné tout un marché de 47 millions d'habitants à une seule entreprise qui fabrique les pneus. C'est du jamais vu dans le monde. On a créé un monopole. On a dit, on a une usine qui fabrique les pneus, on interdit toute importation de pneus. Plus aucun produit de l'étranger ne va rentrer en Algérie. On va se contenter d'une seule usine, d'un seul opérateur. Tout un pays a commencé à dépendre. Il y a une dépendance extraordinaire et unique dans l'histoire de tout un pays de 47 millions d'habitants vis-à-vis d'un seul fabricant, d'une seule usine. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès 2023-2024, des pénuries extraordinaires de pneus à travers le marché. L'État algérien a été obligé d'importer, à chaque fois d'injecter entre 100 000 et quelques pneus importés depuis l'étranger. Et en 2025, nous avons vu, entre 2024, 2023 et 2025, que des accidents de circulation graves, occasionnés en partie à cause de la désuétude ou la vétusté des pneus, des bus et des véhicules utilitaires ou des véhicules touristiques. Parce que la désuétude des pneus
peut aggraver ou peut empêcher, provoque un très mauvais état du véhicule, et tous les professionnels des transports de voyageurs, des transports en commun, ou même les automobilistes ont commencé à se plaindre et à se dire nous roulons, nous sommes en danger, il n'y a pas de pneus en Algérie, on dépend d'un seul fabricant, les prix sont devenus très élevés, il n'y a pas de concurrence, pénurie, c'est impossible, économiquement parlant, rationnellement, dans toutes les écoles économiques. Et l'expérience de l'humanité a démontré qu'il est impossible qu'un seul opérateur puisse satisfaire tout un marché. Quand on donne tout un marché à un seul opérateur, il se passe quoi? Monopole. Donc il va fixer les prix comme il veut. Les prix seront toujours élevés. Donc les consommateurs paieront toujours cher ce produit qui n'est fabriqué que par un seul opérateur. De deux, un opérateur, dès qu'il a une panne, dès qu'il a une perturbation au niveau de sa production, dès qu'il a un problème interne, il ne pourra plus satisfaire les besoins du marché. Et qu'est-ce qui va se passer? Une pénurie. La pénurie va provoquer la mise en danger des droits et des besoins des consommateurs. Dès que les besoins du marché augmentent davantage que les capacités de production de cet opérateur, il y a un déséquilibre et pénurie, inflation et augmentation des prix, et donc le consommateur, il est totalement perdant. La logique de monopole, elle est contraire à la logique économique et au principe de l'économie de marché. Dans le monde d'aujourd'hui, on n'est pas sur les dirigeants algériens, ils réfléchissent comme si on vivait toujours à l'époque du communisme. On peut produire un seul produit, on n'importe plus, on interdit tout. Donc, on veut donner à une entreprise, moi j'ai rien contre cette entreprise, je n'ai rien contre le groupe Iris, cette entreprise elle est sympathique, ambitieuse, elle prétend fabriquer des tests médicaux de grande ampleur, avec beaucoup d'efficacité et conforme aux normes de sécurité, capable de répondre aux besoins du citoyen. Mais je ne vais pas lui donner tout un marché, je ne vais pas lui donner sur un plateau au nord tout le marché algérien. C'est pas parce qu'il y a une entreprise algérienne qui fabrique des pulls, ou qui fabrique des jeans, ou qui fabrique des chaussettes, que je vais interdire aux entreprises étrangères, ou là aux importateurs algériens de ramener des produits étrangers. Là, on va constituer des logiques de monopole. Et ces logiques de monopole vont occasionner l'inflation et les pénuries. Aucune entreprise au monde ne peut satisfaire le besoin de tout un marché. C'est comme si demain on va dire « Ah, c'est pas la peine ». C'est comme si demain les États-Unis vont dire « On a du Coca-Cola, il faut arrêter d'importer les autres... » Mais Coca-Cola ne peut pas satisfaire tout le marché américain. Coca-Cola ne peut pas satisfaire tout le marché mondial. On va pas tous boire que du Coca-Cola. Il faut qu'il y ait des concurrents. Pourquoi il faut de la concurrence? Parce que la concurrence, elle fait de l'émulation. Elle pousse les entreprises et les producteurs à améliorer la qualité de leurs produits, à améliorer le rapport qualité-prix de leurs produits. Et elle permet aux consommateurs d'avoir le choix, une concurrence loyale, d'avoir le choix. Celui qui a de l'argent, il achètera un produit plus cher. Celui qui n'a pas d'argent, il achètera un produit moins cher. Chacun selon ses besoins. Et la concurrence améliore la qualité des produits, encore une fois. Elle crée des emplois. Et elle permet à un pays d'avoir la liberté de consommer, la liberté de commercer. En plus, ce que Tebboune ne comprend pas, et ce que Tebboune ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de dire, de la gravité de ses propos, c'est que quand tu vas interdire les importations, et tu dis, j'ai une entreprise algérienne qui fabrique les pneus, qui fabrique les tests médicaux, les verres, les téléphones, je n'ai pas besoin d'importation. Si tu fermes ton marché aux entreprises étrangères, ben les étrangers vont te fermer ton marché, les entreprises algériennes ne pourront pas exporter. Ils vont dire quoi? Par exemple, si tu interdis l'importation des produits français, italiens ou espagnols, les entreprises algériennes ne pourront pas exporter vers la France, vers l'Espagne ou vers l'Italie. Pourquoi? Parce que ces pays, ils vont dire quoi? Toi, tu nous interdis l'accès à ton marché. On va pas t'autoriser l'accès à notre marché. C'est ce qui s'est passé avec la pâte al-Morjan. La pâte al-Morjan, elle a cartonné. Mais l'Union européenne, elle a fermé l'accès à son marché. Soi-disant pour des considérations de sécurité alimentaire. Mais il n'y avait pas que ça. L'Union européenne, elle dit quoi? Toi, tu m'interdis. Toi, tu interdis l'importation tu interdis l'accès à ton marché pour des produits alimentaires européens. Donc, je vais faire de la même chose. Je vais interdire l'accès à mon marché à tes produits. Et qui est perdant? C'est l'Algérie. Puisque le marché européen, c'est 400 millions de consommateurs. L'Algérie, c'est 40 millions de consommateurs. Donc, en verrouillant le marché algérien, en interdisant toutes les importations, en éliminant le principe de la concurrence avec des produits étrangers, et en éliminant et en empêchant l'accès au marché algérien aux opérateurs étrangers,
Les entreprises algériennes ne pourront pas exporter. C'est simple. Toi, tu interdis aux étrangers de venir chez toi. Les étrangers vont t'interdire de venir chez eux. Donc, les entreprises algériennes seront obligées de commercialiser leurs produits qu'en Algérie, qu'avec du dinar. On ne gagnera pas des devises et on ne va pas diversifier nos exportations. On ne pourra pas diversifier nos exportations. Ce qui est une erreur, alors que l'Algérie cherche quoi? Elle cherche la diversification de ses exportations. Mais si tu te bagarres, si tu ne peux pas exporter vers les autres marchés, parce que les pays de ces marchés se sont exclus et bloqués dans ton propre marché, on ne pourra jamais exporter. En plus, la gravité des propos de Tebboune devant Obasanjo, qui est encore une fois le secrétaire général de cette zone de libre-échange entre les pays africains. Tu invites les pays africains et tu leur dis, venez faire du commerce avec moi. Donc, une entreprise tchadienne, sénégalaise, sud-africaine, égyptienne, marocaine et tunisienne ne pourra pas exporter vers l'Algérie. Parce que l'Algérie, elle va dire, j'ai une entreprise qui fabrique les tests médicaux, j'ai pas besoin de vos produits. Donc, si demain cette entreprise veut gagner plus d'argent, augmenter sa capacité de production, son chiffre d'affaires, elle doit aller vers l'étranger, elle doit aller vers les exportations. Mais elle ne pourra pas exporter vers la Tunisie, vers l'Afrique du Sud, vers le Nigeria, vers l'Égypte, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, puisque tu n'appliques pas le principe de la zone de libre-échange. Tu interdis aux produits concurrents de venir chez toi. Donc les pays africains vont te dire, ok, tu veux pas de nos produits, ils vont faire comme les autres pays européens, nous on voudra pas de tes produits. C'est-à-dire les Africains, c'est quoi la vision de Tebboune? Nous on produit, les étrangers doivent acheter nos produits, mais nous on doit interdire l'achat de leurs produits. Ça n'a pas de sens. C'est une attitude tout à fait et totalement irrationnelle et contraire au principe du commerce international, de l'économie du marché et de la zone de libre-échange à laquelle l'Algérie a adhéré et qui a ratifié l'accord. L'Algérie, elle a ratifié l'accord de la zone de libre-échange entre les pays africains. La ZELCAF. Le traité établissant la zone de libre-échange continentale africaine. Donc c'est quand même, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que fait en direct. En direct. Donc, que va dire Obasanjo et les autres représentants de cette zone de libre-échange? Ils vont dire à les Algériens, se foutent de nos gueules. Se foutent de nos gueules. Mais qu'est-ce que ils organisent une foire intra-africaine, mais ils veulent que les produits algériens dominent uniquement le marché algérien. Ils veulent que le marché algérien soit uniquement destiné aux produits algériens. Donc ce n'est plus une foire intra-africaine, ça devient une foire intra-algérienne. Donc il fallait pas inviter les autres pays africains, il fallait faire une foire intra-algérienne. Aucun pays au monde ne va se développer s'il n'exporte pas. Et aucun pays au monde ne va pouvoir exporter s'il interdit aux autres pays qui doivent acheter ces produits de eux-mêmes d'exporter leurs propres produits vers son marché. Tu ne peux pas vivre en autarcie. Même la Chine, qui est l'usine du monde, elle n'interdit pas l'importation des produits étrangers. Et la concurrence mliha. Ya jma'at al-khayr, la concurrence mliha, la concurrence. La concurrence, elle est très importante. C'est la concurrence qui permet d'améliorer la qualité des produits. C'est la concurrence qui permet aux entreprises d'innover, de chercher des innovations technologiques, de révolutionner leur rapport qualité-prix, de révolutionner la conception de leurs produits. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'économie. L'économie, elle est basée, l'économie et le commerce sont basés sur la concurrence. Vous imaginez si demain, il n'y a qu'un vendeur de pommes de terre dans toute l'Algérie. Donc demain, il va vendre comme il veut, aux quantités qu'il veut, au prix qu'il veut, et avec la qualité qu'il veut. C'est pas possible. C'est pas possible, Jma'at al-Khair. Donc, ce que dit Tebboune, devant, encore une fois, Obasanjo et l'ensemble des représentants de l'Union africaine, et devant les invités de l'Algérie, et non seulement une insulte à leur égard, mais c'est aussi un contresens et une absurdité totale sur le plan économique. On a déjà testé avec les pneus, on a déjà fait avec les médicaments, on a déjà fait avec pas mal de produits alimentaires. À chaque fois que l'Algérie a verrouillé l'accès à son marché au nom de la protection de la production nationale, et on a fait croire aux Algériennes et aux Algériens que les entreprises algériennes pourraient satisfaire tous leurs besoins. C'est le contraire qui s'est produit. Des pénuries, des inflations et des ruptures de stock. Et le consommateur est les perdants, et le pays est les perdants. Et les entreprises algériennes ne peuvent plus exporter vers l'étranger, puisque l'accès au marché étranger leur sera verrouillé, et la qualité de leurs produits ne va pas s'améliorer s'ils ne sont pas confrontés à la concurrence.
Genre, un joueur de football, il joue tout seul attaquant, il n'a pas de concurrent. À un moment donné, il va pas être meilleur, il va pas donner le meilleur de lui-même. Il veut que ma place, elle est garantie. C'est pas la peine de donner le meilleur de moi-même. C'est tout à fait contraire aux principes élémentaires de la pensée économique. J'invite Abdelmajid Tebboune à se remettre en cause et à vraiment analyser les tenants et les aboutissants de sa politique, à comprendre les préjudices qu'elle cause aux intérêts géostratégiques de l'Algérie. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.